soutenu dans vos choix? Oui, oui. Moi, mes proches, ma famille m'ont soutenu, bien que j'étais dans une famille pauvre, mais ils ont respecté mon choix. C'est des choix difficiles d'ailleurs, parce que, surtout à l'époque, parce que moi je suis beaucoup plus vieux que vous. J'étais en Algérie, et dans le pays, dans la société déjà là-bas. Plus, à l'époque, c'était très très difficile de vivre de ce métier. Ainsi que la meilleure façon de le préparer en Algérie, au Maroc et en Tunisie, les 3 pays qui composent le Maghreb. Je rappelle en passant, mesdames et messieurs, que Maghreb, Maghreb en arabe, signifie Occident. Ce qui fait des habitants de cette terre dite orientale des Occidentaux bien avant l'heure. C'est pas parce que moi j'ai commencé avec... Vous connaissez Fernand Reynaud? Voilà. Parce que c'est dans le siècle. C'était le siècle dernier. C'est un très grand humoriste. Qui est mort dans les années 70, je crois. Nous allons vous aider à devenir zen. Et pour cela, à chaque fois qu'on voit que le stress vous regagne, nous allons vous initier à l'un des piliers de notre philosophie de vie, le mektoub. Le mektoub relativise les catastrophes. Par exemple, vous êtes en chômage depuis 3 ans, vous vous présentez à Pôle emploi un matin et on vous dit que vous n'avez plus droit aux indemnités. Vous dites juste mektoub. Que pourriez-vous dire à un jeune qui voudrait faire de la comédie, du ciné ou du théâtre ou autre? Eh bien, d'abord, il faut qu'il soit... Le théâtre est important, même si on n'en fait pas son métier. C'est-à-dire qu'on peut rentrer dans un cours de théâtre à l'école, si vous aimez ça, si vous avez une envie, quelque chose qui vous pousse. S'il y a un cours d'art dramatique à l'école, il faut y aller. S'il y a un conservatoire dans le quartier, il faut s'inscrire au conservatoire. Il faut commencer tôt, dès qu'on sent qu'on a envie. Et quelle question voulez-vous que je vous pose? Bien, posez-moi la question. Vous, qu'est-ce que vous faites, vous? Vous êtes dans quelle classe? 5. Dernière classe. Dernière classe, d'accord. Et comment ça va les études? Bien. Bien, c'est vrai. Vous êtes bons élèves, tous les 3? Oui. Non. Est-ce que vous aimez les études, quand même? Même si... Oui, ça nous apprend des choses. Ça? Ça nous apprend des choses. Bien sûr. Puis l'école... L'école, on a tendance aujourd'hui à dire l'école ne nous donne pas du travail, donc ça ne sert à rien de faire des études. Mais en fait, des études servent à exploiter son intelligence et à vivre. C'est plus facile de vivre quand on a fait des études, même si on n'a pas trouvé de travail. C'est plus facile à trouver du travail de toute façon par rapport à celui qui n'a pas fait de bonnes études. Mais c'est aussi pour vivre avec des connaissances, avec une culture. On a les moyens de conduire sa vie de façon plus intelligente, plus mesurée, plus juste, plus ambitieuse aussi. Donc il faut étudier, il faut aimer les études, il faut y aller. C'est très très important, ça ouvre toutes les voies. Même quand on n'a pas trouvé de travail sur le moment, et bien pendant ce temps-là, on peut s'occuper, on peut lire, quand on va au cinéma, on comprend ce que ça raconte, quand on va au théâtre, on comprend, quand on voit un ballet, quand on est tout seul à imaginer des choses, ça aide à imaginer, parce que quelqu'un qui rate ses études, qui n'a pas étudié, on a un cerveau en friche. Donc c'est un cerveau qui ne travaille pas beaucoup. Et quand les lectures, le cinéma, la culture, tout ça aide beaucoup à faciliter la vie. Donc rien que pour ça, soyez de bons étudiants. D'accord. On remercie. Merci. Merci, vous êtes formidable. Merci Frédéric. Merci. J'ai rattrapé le train de justesse. Quand j'ai surgi dans la voiture numéro 3, les voyageurs me remarquèrent immédiatement. C'est pas très difficile, vous me direz. Avec la tête que j'ai, plus la situation est tendue, plus je stresse, plus je m'enferme, plus je m'enferme, plus je mute, et plus je mute, plus je ressemble au portrait robot de tous les terroristes islamistes de la planète. Il me manquait que la barbe, et ça les gens la dessinaient eux-mêmes dans leur tête.